Didier Robert, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui a lieu la session plénière de la région. Vous allez faire le bilan de l'année 2017. Est-ce que c'est un bon bilan? C'est toujours difficile pour celui qui porte cette responsabilité de l'affirmer de manière aussi franche et aussi forte. Mais la réalité, oui, c'est effectivement que sur l'exercice 2017, comme sur les exercices précédents, donc nous avons réussi à respecter les engagements que nous avons pris devant les rayonnés. Et ça se traduit à la fois par des chiffres et également par des actions très concrètes sur le terrain que les rayonnés peuvent mesurer les uns et les autres. Les chiffres sont lesquels? Ce sont, à titre d'exemple, plus de 700 millions d'euros qui auront été consacrés en 2017 à l'investissement. Aussi bien évidemment, le sujet le projet de la nouvelle route du littoral que tout le monde connaît, mais aussi des investissements dans les lycées, mais aussi des investissements sur l'ensemble du réseau routier, donc que ce soit dans le sud à Saint-Joseph avec la contournante, que ce soit dans l'est, donc avec l'ouvrage d'art qui a été fait sur les orangers, sur les routes nationales, sur les routes nationales bien sûr. Donc il y a tout un volume d'actions qui a été posé en termes d'investissement, et ça impacte directement donc l'économie réunionnaise, ça impacte directement l'emploi, et donc ça impacte directement la vie des Réunionnais. Donc ça, c'est un élément qui, pour nous, est majeur, c'est celui de continuer à mobiliser des moyens importants pour l'investissement. Des projets avec les communes également. Bien sûr, le programme que nous avons initié en 2010, qui est un programme aujourd'hui qui permet, et qui a permis finalement, dans les 24 communes de l'île, d'avoir aujourd'hui un taux d'équipement, que ce soit sur les équipements sportifs, les équipements culturels, que ce soit sur les aménagements qui sont aujourd'hui programmés sur les hôtels de ville, donc dans les mairies elles-mêmes. Donc il y a eu un programme avec les écoles, donc, qui a été fait et qui a permis de changer finalement énormément la qualité des infrastructures publiques mises à la disposition de Rayonnais. Et donc, vous êtes même déjà sorti de proximité. Vous êtes même sorti de votre domaine de compétences parfois pour aider les communes. J'allais presque dire que nous le faisons de manière volontaire et affichée, parce que je crois à une dimension qui est une dimension essentielle. Si nous voulons réussir un développement équilibré pour la Réunion, si nous voulons réussir un développement qui profite au plus grand nombre de Réunionnais, alors il faut que nous soyons dans une logique qui soit celle d'un vrai partenariat avec l'ensemble des collectivités locales. Donc nous travaillons naturellement avec les 24 communes de l'île, nous travaillons naturellement avec les intercommunalités, parce que l'avenir de la Réunion, le programme que nous portons, le projet que nous portons pour la Réunion, doit naturellement être un projet partagé par le plus grand nombre. Alors, dans vos compétences, vous l'avez plus ou moins évoqué, il y a les transports en commun. Dans votre campagne, vous aviez annoncé un nombre faramineux de bus et vos adversaires se moquent de vous sur les réseaux sociaux. Vous en êtes où de ce projet? C'est un projet qui a beaucoup avancé. C'est un projet qui a beaucoup avancé dans deux directions. La première, c'est qu'il a fallu beaucoup investir pour pouvoir réaliser ce que nous appelons des TCSP, donc des transports en commun aussi propres. Des voies pour réserver finalement au transport en commun. Tant que vous ne le faites pas, ça sert, j'allais presque dire, à rien de mettre sur le réseau des bus supplémentaires, parce qu'ils seront de toute façon engorgés dans le flux de circulation actuel. Donc ce travail-là a été fait entre 2010 et aujourd'hui. Nous avons mobilisé plus de 350 millions d'euros pour pouvoir, partout où c'était encore possible de le réaliser, donc nous avons mis en place donc, des voies réservées au transport en commun. Parallèlement, nous avons accompagné les intercommunalités qui ont la responsabilité du transport, dans un transport urbain, donc nous les avons accompagnés pour pouvoir effectivement financer l'acquisition de bus. Et au moment où on se parle, mais c'était déjà le cas il y a plusieurs années, il y a plus de 2000 véhicules qui circulent sur le réseau. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans les 2000, on compte les gros bus, les moyens bus. L'ensemble du parc qui sert effectivement au transport en commun. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord, consolider ce qui a été réalisé, mais surtout passer à l'autre étape. L'autre étape, c'est celle du réseau régional de transport guidé. C'est-à-dire que là où on pourra le faire, là où les nœuds d'embouteillage, d'engorgement sont évidents et beaucoup trop lourds. Donc il va falloir effectivement trouver un moyen de casser cela. Et donc c'est pour ça que nous portons, donc à la région, nous portons depuis quelques années maintenant un projet de monorail sur Saint-Denis, donc entre Sainte-Marie dans un premier temps, sur une première phase, entre Sainte-Marie et le CHU. Nous souhaitons effectivement pouvoir dupliquer
le même programme. Où il pourra se dans le combiner sud. avec le téléphérique. Bien sûr, il y a la volonté que nous avons affichée avec le président d'Incinor, avec M. Maillot, Gérald Maillot, de faire en sorte que nous travaillons évidemment ensemble. Parce que s'il y a un nouveau mode de circulation qui est prévu, un nouveau mode de transport, pardon, qui est prévu sur le boulevard Sud aujourd'hui, il faut effectivement que ça puisse être combiné donc, avec le projet de téléphérique, que ça puisse être combiné avec d'autres modes de déplacement, comme les vélos par exemple. Donc il y a une vraie cohérence, une vraie intelligence et un maillage effectivement à trouver. On a beaucoup parlé du projet de téléphérique, mais depuis que vous l'avez annoncé il y a peut-être déjà 2 ans, on parle très peu du monorail. C'en est où? Le monorail aujourd'hui, c'est un sujet d'abord qui est lourd, qui est complexe et qui nécessite des investissements très importants. Avant la fin de cette année, nous allons pouvoir poser donc un certain nombre d'actes, pouvoir être dans une démarche qui va consister à choisir finalement le modèle, les modèles qui seront les plus adaptés donc aujourd'hui au territoire. Donc nous sommes en phase avancée avec un objectif qui est clair, qui est celui donc avant la fin de ce mandat de pouvoir être dans l'action de manière concrète, parce que si nous voulons encore une fois assurer un vrai niveau de développement, un vrai niveau de développement sur l'ensemble du territoire, mais en particulier encore une fois sur Saint-Denis, Sainte-Marie, sur Saint-Louis, Saint-Pierre, de l'autre côté, il faut impérativement que nous changions de mode de transport et le monorail fait partie effectivement de cela. Être dans l'action concrète, ça veut dire que vous prenez l'engagement qu'avant la fin de votre mandat, la première pierre aura été posée, les travaux auront commencé? L'engagement est pris de manière formelle, oui, je le dis, que nous sommes dans ce calendrier-là, qui consiste aujourd'hui d'abord, à mobiliser des moyens importants. Nous parlons quand même ici d'une enveloppe prévisionnelle aujourd'hui, qui est aussi entre 300 et 400 millions d'euros. Donc, et dans le même temps, donc tenir effectivement un calendrier pour que nous puissions poser un acte fort avant la fin de ce mandat. Et l'objectif à terme, c'est quoi? C'est un monorail qui fasse le tour de la Réunion? L'objectif à terme, c'est sur les tronçons les plus pertinents aujourd'hui, de se dire que nous pouvons effectivement assurer cette liaison. Le projet global dans sa globalité, donc il part aujourd'hui de l'Est jusqu'au Sud, mais il est évident qu'en fonction de la capacité que nous avons, en fonction des moyens que nous pourrons dégager, donc nous irons plus ou moins vite sur la mise en place du programme. Il faut que vous sachiez, il faut que les Réunionnais sachent également que sur la nouvelle route du littoral actuelle, sur la nouvelle route du littoral, donc il est prévu effectivement que l'infrastructure puisse accueillir, donc à terme, lorsqu'encore une fois nous en aurons les moyens, donc de pouvoir accueillir à terme un réseau de transport en commun. Donc nous avons repensé finalement depuis 2010, c'est peut-être comme ça qu'il faut le dire, nous avons repensé depuis 2010, d'abord la nécessité de développer le transport en commun. 2, la responsabilité et l'obligation de commencer à la base. Donc il fallait encore une fois créer des réseaux de TCSP, il fallait consolider le réseau existant, donc urbain et interurbain. Et puis aujourd'hui nous attaquons le troisième étage finalement de cette fusée, transport en commun, qui consiste à développer et à démultiplier les moyens dans le cadre du réseau guidé. Régler aussi peut-être des problèmes de compétences qu'il y avait entre le département, les intercommunalités, la région. Ça fait partie, bien sûr, ça fait partie. Ça s'est réglé aujourd'hui. Ça fait partie des sujets que nous avons posés effectivement depuis 2010. Qui ont freiné. Depuis 2010, avant 2010, tout le monde travaillait dans son coin, tout le monde travaillait et avançait à son rythme. Depuis que nous avons mis en place le syndicat mixte de transport à la Réunion, donc les gens se rencontrent, ils ne sont pas toujours d'accord, donc mais au moins ils se rencontrent, ils travaillent ensemble, et donc il y a aujourd'hui un acteur public, donc qui est le syndicat mixte de transport, qui porte finalement la voix de l'ensemble des acteurs, régions, départements, intercommunalités, et qui peuvent travailler et qui travaillent et qui travailleront mieux encore dans l'avenir en bonne intelligence avec le secteur privé. On a évoqué la nouvelle route du littoral. Avant de venir aux problèmes spécifiques, la nouvelle entrée ouest de Saint-Denis, ça prend du retard. On annonce maintenant une ouverture retardée. Il y a deux aspects à prendre en compte. Le premier, c'est d'abord la responsabilité de la région. Notre responsabilité s'arrête, j'allais presque dire, à l'entrée de Saint-Denis, donc à l'entrée du Barachois. Et pour cela, nous avons d'ores et déjà lancé donc les procédures, les appels d'offres, pour pouvoir réaliser 2 choses. La première, c'est un rond-point spécifiquement dédié qui va permettre de dispatcher finalement la circulation entre le Barachois d'une part et le boulevard Sud, donc pour Vincennes, en venant de la nouvelle route du littoral. Montagne, Belle-Pierre. Donc ça, c'est un premier élément qui va être posé. Et puis le deuxième,
c'est la réalisation donc d'un deuxième pont sur la rivière Saint-Louis, à l'entrée du Barachois, pour permettre effectivement de multiplier à la fois les entrées et sorties. Donc ça, c'est de la responsabilité directe de la région. Nous portons ce chantier en comaîtrise d'ouvrage avec la ville de Saint-Denis. Et nous avons besoin aujourd'hui de savoir quel est le projet définitif qui est arrêté par la ville de Saint-Denis et voir dans quelle mesure est-ce que nous pouvons travailler ensemble pour aller jusqu'à son terme. Parce que l'objectif, effectivement, c'est d'arriver à ce qu'il y ait une réappropriation du Barachois. L'objectif, c'est de faire en sorte qu'il puisse y avoir donc une voie de circulation qui soit beaucoup moins embouteillée que ça n'est le cas aujourd'hui. Donc il y a un travail à porter. Nous avons pris la responsabilité, j'ai pris l'engagement que nous irons jusqu'au bout, donc avec la ville de Saint-Denis, pour qu'il y ait cette voie qui C'était quoi le problème? C'était que la mairie de Saint-Denis avait un projet trop pharaonique, qui s'est dit la région a de l'argent, elle va payer, profitons-en, c'était quoi? Il y a eu ces débats, il y a eu ces discussions posées à un moment donné, mais au-delà de cela, je pense que les bons projets sont encore une fois les projets qui sont des projets d'équilibre. D'abord, un équilibre entre les partenaires. Donc il faut, dans le cas précis, il faut qu'il y ait entre la région et la ville de Saint-Denis un vrai débat, une vraie discussion de fond pour savoir qu'est-ce qu'il est possible de faire, qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble. Il y a la question ensuite économique qui doit être posée, une économique et budgétaire, c'est-à-dire ça ne sert à rien de se donner l'illusion d'un projet qui soit un très beau projet si nous n'avons pas les moyens financiers d'aller jusqu'au bout. Donc il faut se poser ces questions-là. Il faut se poser ensuite les questions de l'impact social en termes d'emploi, en termes d'acteurs économiques qui seront amenés à travailler sur ce chantier. Donc voilà, quelles sont les retombées? Des retombées ensuite, des conséquences en termes d'aménagement de la ville. Donc comment est-ce qu'on envisage demain, dans 10 ans, dans 15 ans, le Barachois, et quel type d'activité est-ce que l'on souhaite développer sur cette partie du... Donc c'est tout Comment ce se passent travail-là. les relations avec la mairie? C'est tout ce travail qui aurait dû être fait et qui n'a pas été suffisamment... Vous écoutez, quand vous dites aurait dû être fait, on bien sent sûr, bien qu'il y a un problème. Mais bien sûr qu'il y a un problème, parce que ces débats-là auraient dû être posés bien plus en amont. Si je fais un parallèle avec la ville de la Possession, de l'autre côté, nous avons, dès 2010, dès 2011, acté un certain nombre de sujets entre la ville de la Possession et la région. À partir du moment où la nouvelle route du littoral impacte donc l'entrée et donc la commune et la ville de la Possession, il est normal que nous ayons à discuter et savoir finalement est-ce que l'on peut réfléchir ensemble. C'est ce que nous avons fait avec d'abord l'ancien maire, monsieur Roland Robert, à son âme, avec Madame Miranville aujourd'hui. Donc ce travail a été posé de réaménagement du front de mer, de voies supplémentaires, de voies urbaines supplémentaires, qui permettraient d'assurer aussi donc une circulation la plus harmonieuse. Et pas couper la ville de la mer, par exemple. Évidemment. De penser en même temps qu'il y a des établissements scolaires et que ces établissements scolaires, donc il faut avoir peut-être un retraitement pour que les enfants puissent continuer à travailler dans de bonnes conditions. Donc tout ça a été posé dès 2010, dès 2011. Et donc du coup, le financement de ces opérations a été engagé et connu, très tôt, fléché très tôt. Nous n'avons malheureusement pas pu avoir la même discussion. Oui, mais écoutez, Gilbert Annette, il met la faute sur vous. C'est très facile. Enfin, on peut toujours effectivement poser les responsabilités ici ou là. La réalité des choses, c'est que, au même titre que je l'ai fait avec le maire de la Possession, j'ai rencontré effectivement Gilbert Annette en 2011 et que nous avons ensemble signé une convention d'action. Il se trouve que pendant longtemps, nous avons été dans l'attente du projet qui devait être réellement porté par la ville. Aujourd'hui, ce projet, il est abouti, il est sûrement encore à parfaire, mais nous avons pris la décision, encore une fois aujourd'hui, d'aller ensemble jusqu'au bout, en prenant bien en considération le fait que nous avons perdu du temps, mais qu'il faut aujourd'hui être en marche accélérée pour terminer, parce que au-delà de la question de la nouvelle route du littoral ou pas, se pose de manière plus générale donc la question du développement de Saint-Denis, la question de l'aménagement de Saint-Denis, et lorsque vous avez des voies aujourd'hui qui sont celles que l'on connaît, si l'on s'en tient à cela, on aura du mal à assurer le développement de Saint-Denis. Donc il faut à la fois repenser, avoir une nouvelle vision en ce qui concerne le Barachois, mais avoir également une réflexion en ce qui concerne le boulevard Sud aujourd'hui, qui malheureusement est quasiment l'objet d'embouteillages permanents. La nouvelle route du littoral, les carrières, c'en est où et qu'est-ce qui va se passer réellement? Parce qu'on entend tellement de choses.
Est-ce qu'il va y avoir des carrières? Est-ce qu'il y aura des galets qu'il faut pour cette nouvelle route? Alors, d'abord, peut-être, puisque nous sommes au moment du bilan 2017, dire que à la fin de 2017, la région aura mobilisé, avec ses partenaires, donc l'Europe, l'État, près d'un milliard d'euros. Très exactement, 940 millions d'euros qui auront été engagés, dépensés sur le chantier de la nouvelle route du littoral. Dire ensuite qu'à fin 2017, nous aurons été à 55% d'exécution du chantier de la nouvelle route du littoral. Donc c'est pour dire que, évidemment, c'est un chantier qui avance. Évidemment, c'est un chantier qui avance en mode le plus accéléré possible. Mais comme dans les maisons, on sait très bien que c'est la partie finale qui est la plus longue, la plus difficile. Parallèlement à cela, c'est un dossier d'une vraie complexité. Sur le plan technique, sur le plan technologique, sur le plan budgétaire, sur le plan environnemental, c'est un dossier qui est évidemment complexe. C'est un sujet pour lequel un certain nombre, de moins en moins nombreux, mais un certain nombre d'acteurs de territoire, associatifs ou politiques, donc on fait le choix de s'arc-bouter et de s'opposer donc au projet de la nouvelle route du littoral en le faisant de différentes manières, en posant des recours. Nous avons eu en vous disant qu'ils sont pour, mais pas derrière. Évidemment, l'affichage, les Rudénais ne sont pas dupes. L'affichage est de dire que nous sommes tous pour la nouvelle route du littoral, mais dans les coulisses, c'est de continuer à poser des barrières pour que les choses mettre des bâtons dans les roues. Mettre des bâtons dans les roues pour que ça n'avance pas aussi vite. Donc il y a effectivement cela. Sur les carrières, de manière précise, aujourd'hui, la nouvelle route du littoral est d'un linéaire de 12,7 km. Sur les 12,7 km, 10 km, pour les 10 km aux années, nous savons très exactement ce qu'il faut faire, comment le faire, quel type d'approvisionnement en matériaux il va falloir assurer. Donc, les perspectives sont couvertes. Vous le savez et vous les avez. Exactement. On les a, ils sont là, c'est couvert à 80%. Un peu plus comme. Puis reste ensuite les 2 km 700. Pour ces 2 km 700, la solution économiquement, sur le plan de l'environnement, sur le plan social, raisonnable, c'est effectivement celle de la carrière de Bois-Blanc, parce qu'on est à proximité de la route des Tamarins, parce que cela permet de moduler les coûts, parce qu'il y a, d'après les scientifiques, d'après les experts, donc il y a donc sur Bois-Blanc les matériaux nécessaires pour pouvoir terminer les 2 km 700. Donc c'est dans cette logique-là qu'il faut que nous avançons. Toutes les précautions sont prises, toutes les précautions ont été prises, toutes les précautions seront prises, parce que nous sommes dans un pays de droit. La France est un pays de droit, et donc seul le droit doit s'appliquer. Et donc aujourd'hui, nous avons pris du temps. Il y a eu encore une fois des recours. Il y a une procédure qui est engagée aujourd'hui concernant l'exploitation de la carrière de Bois-Blanc. L'autorisation devrait être posée par le préfet d'ici la fin de cette année. L'enquête publique qui permet aux gens de s'exprimer donc, sur cette question sera ouverte donc, à la fin du mois de juin avec une perspective de début d'exploitation au premier semestre 2019. Voilà la démarche dans laquelle on se situe aujourd'hui. Donc après, encore une fois, la force doit rester à la loi. C'est-à-dire qu'il faut respecter les dispositions, l'encadrement législatif et réglementaire aujourd'hui, qui est extrêmement contraignant, mais ça fait partie de ce corpus-là. Et c'est normal que ça le soit. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi, et on doit agir en toute responsabilité. C'est ce que nous faisons pour la partie région. J'attends, effectivement, de l'ensemble des acteurs réunionnais, qui se disent favorables donc, à ce chantier. J'attends également le respect de la loi, le respect du droit, et que nous puissions continuer à avancer. Ce qui importe aujourd'hui, c'est quoi? C'est terminer ce chantier. Ce qui importe, c'est effectivement de permettre aux 60 000, 70 000 automobilistes qui l'empruntent chaque jour de pouvoir bénéficier d'une route sécurisée sur l'ensemble du linéaire entre la possession et Saint-Denis. Donc il faut qu'on continue à travailler dans les meilleures conditions possibles, en étant vigilant, mais en étant aussi en accéléré. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y aura un retard sur la route du littoral? Il y a un retard déjà posé, du fait, tout simplement, encore une fois, des différentes procédures administratives longues et complexes qu'il a fallu prendre en considération, du fait des oppositions donc, qui se sont exprimées à plusieurs reprises, toujours les mêmes. Donc il y a un retard d'un an, d'une année, qui aujourd'hui est posé. Donc à nous maintenant d'être suffisamment intelligents, d'amener de l'intelligence collective pour dire que, au-delà des différends
qu'il peut y avoir, au-delà des sensibilités qu'il peut y avoir entre les uns et les autres, ce qui importe malgré tout, ce qui doit l'emporter, c'est bien la dimension d'intérêt général. Est-ce que c'est un chantier utile? Est-ce que c'est un chantier qui doit, d'une certaine manière, amener aussi de la fierté? Parce que ce qui est en train de se réaliser, ce qui est en train de se construire, vous savez qu'il y a des étudiants, des ingénieurs du monde entier qui viennent aujourd'hui voir, découvrir ce chantier. Parce que les technologies qui sont employées, les préconisations qui sont mises en œuvre dans le cadre du moindre impact environnemental. Donc faire attention à ce que l'on fait. Donc ces sujets-là sont en train de faire écho pour d'autres projets ailleurs dans le monde. Et donc je voudrais vraiment que on arrive à les uns et les autres à retrouver un peu de responsabilité et peut-être une bonne dose de bon sens pour faire effectivement se dire que voilà, l'intérêt général doit d'abord et avant tout l'emporter. Les Réunionnais sont exprimés à plusieurs reprises pour leur intérêt à accompagner ce projet. En 2010, en 2015, et puis il y a bien d'autres moments. Donc voilà, allons jusqu'au bout. Allons jusqu'au bout de cela, dans les meilleures conditions possibles. Très bien. Vous avez nié au moins à une ou deux reprises, que vous ne ferez pas une demi-route du littoral. Et pourtant, on apprend quand même qu'il y a des études qui sont faites pour éventuellement faire un échangeur au niveau de la Grande Chaloupe, pour mettre en service au moins la portion sur viaduc. Est-ce que ça, c'est d'actualité aujourd'hui ou pas? D'abord, le point de départ, c'est que la nouvelle route du littoral est une route de 12,7 km entre La Possession et Saint-Denis, et que c'est cet ouvrage-là que nous entendons réaliser, que c'est cet ouvrage-là dans sa globalité qui sera à un moment posé. Parce que ça n'a aucun sens d'essayer de construire des demi-routes ou des quarts de route. Je rappelle encore une fois que le principe de base, le point de base, c'est celui de la sécurité. Et donc il y a autant d'éléments liés à l'insécurité sur la route du côté entre la Grande Chaloupe et Saint-Denis qu'entre la Grande Chaloupe et La Possession. Ça serait un non-sens que de ne faire qu'une partie de la route et de laisser la deuxième finalement en l'état actuel. Et non seulement je parle de non-sens, mais ça serait même une faute lourde que de le faire. Donc le projet de la nouvelle route du littoral, le chantier de la nouvelle route du littoral, concerne l'ensemble du linéaire pour pouvoir effectivement être éloigné de la falaise et permettre aux usagers d'avoir une route qui soit sécurisée. Ça, c'est l'élément. Le deuxième élément, qui est tout aussi de bon sens, c'est de se dire qu'il y a s'il devait y avoir un décalage trop important entre la finalisation, la terminaison de la digue et la terminaison du viaduc, est-ce que nous pouvons imaginer rendre une partie, au moins, donc, du projet à la circulation? Donc c'est un vrai débat, c'est une vraie question, parce que cela obligerait à mobiliser 10, 15, 20 millions d'euros, j'allais presque dire pour rien, mais en même temps, imaginez-vous simplement, en tant qu'usager, être sur l'ancienne route, enfin, la route actuelle, qui serait l'ancienne route, regarder une partie de la route terminée, et pour laquelle vous ne pouvez pas rouler, et avec le risque, et là c'est encore un risque lourd, avec un risque effectivement d'éboulis ou de coupure de route, de submersion. Donc évidemment il y a le débat. Mais le débat qui est posé, c'est encore une fois un débat de bon sens. Donc à nous maintenant, et c'est l'objectif que nous nous sommes assignés, de travailler dans les meilleures conditions possibles, de réduire au maximum effectivement l'écart donc de réalisation entre une partie et une autre partie de cette route. Mais encore une fois, la nouvelle route du littoral est un projet global, est un projet dans sa totalité, et c'est la globalité et la totalité qui doit être prise en compte. Dernière question sur la route du littoral, et en deux mots si vous pouvez. Qu'est-ce qui a fait que vous n'ayez pas fait une route en viaduc sur la totalité? Pour une raison économique essentiellement. Les coûts, les propositions, les estimations de coûts telles qu'elles ont été posées il y a 2 ans, 3 ans de cela, lorsque nous avons lancé le chantier, un peu plus que 2012-2013, donc amené à ce que le tout viaduc était présenté comme une solution qui coûtait entre 150 et 200 millions d'euros de plus que ce qui a été choisi et arrêté maintenant. Et donc c'est essentiellement cet élément-là qui a été pris en considération. Tout le monde comprendra
que 150 millions, c'est quand même une somme. Et donc s'il y a la possibilité, je parle souvent d'équilibre dans les projets, s'il y a une possibilité de réaliser différemment, je pense que voilà, on a ça permettait aussi de faire travailler les entreprises réunionnaises. Cet aspect-là, mais au-delà de cet aspect, il y a aussi la dimension environnementale, donc l'impact sur l'environnement, que l'on soit dans une solution viaduc ou que l'on soit dans une solution digue, est sensiblement la même. Très bien. Le même. Une autre source de satisfaction, j'imagine pour vous, sont les bons résultats sur le tourisme. Pourtant, l'IRT est agité de soubresauts depuis quelque temps. Il y a des départs, il y en a qui sont déjà actés, il y en a qui sont annoncés. Quelle est votre vision du tourisme à La Réunion? Est-ce que ça va passer définitivement via l'IRT? Est-ce qu'il y a d'autres schémas que vous envisagez? D'abord, si vous me permettez, je veux d'abord, évidemment, partager et dire, effectivement, aux Réunionnais, que nous sommes sur un chemin, que nous nous sommes fixés des objectifs, que nous avons fixé là aussi une ambition sur le développement du tourisme à La Réunion, et que les résultats de 2015, 2016, 2017 encore plus, nous montrent bien, sont bien la démonstration que nous sommes sur ce bon chemin. Puisque nous avons donc accueilli un peu plus de 500 000 touristes en 2017, que le chiffre d'affaires généré par le tourisme à La Réunion, dans sa globalité, est de plus d'1 milliard d'euros. C'est aujourd'hui la première pente de l'économie réunionnaise devant la Cannes. Ça veut dire derrière, effectivement, de l'activité, cela veut dire derrière des emplois pour des Réunionnais de plus en plus formés, de mieux en mieux qualifiés. Donc on a une vraie dynamique autour du tourisme. La question se pose ensuite, évidemment, des acteurs. Le président de l'IRT, Stéphane Foissin, préside avec beaucoup de sérieux, beaucoup de responsabilité. Donc l'IRT aujourd'hui, il a une équipe avec laquelle il faut effectivement travailler, avec laquelle il faut composer. Il y a sûrement des ajustements à apporter, et il y en aura sûrement qui seront apportés au fil du temps. Mais globalement, l'IRT doit conserver d'abord sa mission principale. La mission principale, et j'allais presque dire peut-être la seule vraie mission de l'IRT, c'est celle d'assurer la promotion de La Réunion à l'extérieur. C'est d'être présent en Europe, en métropole bien sûr, mais en Europe. C'est d'être présent en Chine, c'est d'être présent en Inde, en Afrique du Sud, pour dire partout et présenter partout La Réunion comme étant un territoire, une île d'exception. Et donc voilà, c'est ce travail-là, c'est cette mission-là qui doit être en priorité celle de l'IRT. Alors, est-ce qu'il doit y avoir à un moment des ajustements, encore une fois, d'organisation? Peut-être, nous en discuterons avec Stéphane Foissin, mais la mission qui est menée aujourd'hui, on le voit bien, donc amène à de bons et de vrais résultats. Donc il faut que nous continuions à avancer, que nous continuions à travailler. Dernière question. Une récente étude de l'INSEE montre que 2 Réunionnais sur 5 vivent en dessous du seuil de pauvreté. Que peut faire la région pour changer ça? C'est ce que nous faisons au quotidien, c'est ce que nous faisons tous les jours. C'est encore une fois, c'est prendre à bras le corps les vrais problèmes, les vraies difficultés, et essayer d'apporter des solutions. Nous ne réglerons ce problème-là de précarité dans les familles, dans beaucoup trop de familles. Nous ne le réglerons que si nous sommes dans une démarche que nous avons posée en 2010, qui est celle d'abord d'accompagner l'entreprise. Parce que c'est l'entreprise qui crée de l'emploi. C'est l'entreprise demain, si nous avons suffisamment de créateurs, de porteurs de projets, qui pourra amener à une solution qui est celle de permettre aux Réunionnais, le plus grand nombre possible, d'avoir un emploi. Quand vous travaillez, évidemment, la question de la précarité et la question de vivre en dessous des seuils se pose de manière différente. On ne peut pas avoir pour ambition, pour notre île, uniquement les minima sociaux. Donc aujourd'hui, cela compense, cela complète. Donc heureusement qu'il y a ces dispositifs, mais ça ne peut pas être l'ambition qu'on a pour l'île. Donc continuons à accompagner l'entreprise, continuons à apporter des projets, continuons à être en accéléré sur ce nouveau modèle économique pour faire en sorte que, au fur et à mesure, nous puissions permettre que chacun trouve sa place et trouve sa vraie dimension. Et puis avec des programmes de formation adaptés, que ce soit des programmes de formation universitaire, que ce soit des programmes de formation professionnelle. Donc c'est dans cette direction-là qu'il faut continuer à avancer. Et puis, si vous me permettez, nous avons voulu aussi rajouter un deuxième volet, dès 2010, qui est celui que nous avons appelé donc lié à l'égalité des chances. Donc permettre à ceux qui n'en ont pas nécessairement les moyens aujourd'hui de pouvoir quand même avoir accès. Avoir accès à quoi? Avoir accès à un ordinateur portable,
Parce que nous sommes dans le monde aujourd'hui du numérique, nous sommes dans le monde du digital. Et donc si l'on veut qu'il y ait une vraie équité, donc finalement entre tous les Réunionnais, entre tous les jeunes Réunionnais, il faut que l'acteur public et la région aujourd'hui viennent aux côtés des plus fragiles, des plus démunis, pour leur permettre aussi d'avoir accès à cela. C'est ce que nous avons fait aussi à travers la continuité territoriale. Donc c'est une aide importante donc, qui est donnée aujourd'hui et qui permet à beaucoup de jeunes et de moins jeunes de pouvoir aller en métropole, chercher un emploi, revenir, de pouvoir passer un concours, aller passer l'oral en métropole et revenir à La Réunion. Donc c'est dans cette démarche-là que nous nous situons. Donc ce volet égalité des chances, pour moi, il compte autant que la dimension économique. Et c'est la bonne combinaison finalement des deux qui doit nous permettre de trouver le bon rythme pour progressivement effacer ce problème. Parce que je ne peux pas effectivement me satisfaire d'avoir autant de personnes au chômage, autant de Réunionnais au chômage. Je ne peux pas me satisfaire de savoir qu'il y a dans beaucoup de familles de vraies difficultés. Donc voilà, tout simplement pour terminer le mois, tout simplement pour envoyer ses enfants à l'école, tout simplement pour faire ses courses. Donc nous avons un travail de fond encore à mener. Donc nous sommes sur la bonne route, nous sommes sur un bon chemin, mais il faut encore avancer, il faut encore travailler. Emmanuel Macron avait promis d'augmenter la participation de l'État pour la continuité territoriale. Vous avez avancé là-dessus? J'espère que c'est une question qui sera tranchée dans les prochaines semaines. Je l'ai à nouveau posée donc auprès du Premier ministre, auprès des services de l'Élysée, auprès des conseillers de l'Élysée, du Président de la République, pour lui dire effectivement que la continuité territoriale, c'est rendre justice finalement aux Réunionnais. Nous sommes Français, fiers d'être Français et profondément Réunionnais. Donc il faut que nous puissions, dans notre pays, pouvoir circuler le plus simplement possible. C'est à cela que sert la continuité territoriale. De permettre à des parents ou des grands-parents qui n'ont pas vu leurs enfants ou leurs petits-enfants depuis de très nombreuses années, de pouvoir assez facilement, un peu plus facilement en tout cas aujourd'hui, se rendre en métropole. C'est permettre à des Réunionnais installés en métropole de revenir aujourd'hui à La Réunion plus simplement grâce à la continuité territoriale. Donc je souhaite, oui, effectivement, que l'État soit davantage à nos côtés, parce que c'est d'abord une responsabilité de l'État, que l'État soit à nos côtés, non pas pour diminuer la part de la région, mais pour améliorer encore le dispositif. Je veux encore faire mieux, je veux qu'on aille encore plus loin, parce que c'est de cette manière, encore une fois, d'une réunion ouverte, d'une réunion où les gens ont la liberté finalement de se déplacer, d'aller et de venir, que nous arriverons à construire un modèle qui soit le plus cohérent et le plus efficace. Dernière question, il y a peut-être le cadrage budgétaire en ce moment, où on annonce des diminutions de budget dans beaucoup de ministères. Est-ce que vous ne craignez pas une baisse des budgets pour la Réunion, de l'État, mais aussi de l'Europe? Il y a eu ces dernières années, donc j'allais presque dire systématiquement, donc des coupes budgétaires de la part de l'État. Beaucoup moins de l'Europe. L'Europe, nous arrivons encore au niveau européen aujourd'hui à faire valoir donc les spécificités qui sont les nôtres, le besoin de rattrapage, le besoin de construire, d'être plus dynamique, etc. Donc l'Europe continue à nous accompagner. L'État le fait, bien sûr. Mais l'État a ses propres contraintes. Donc l'État a des contraintes budgétaires aujourd'hui très lourdes. Et donc pour cela, il y a deux manières de voir le problème. Soit nous sommes en permanence dans l'invective et dans la critique, en disant que l'État ne fait pas suffisamment, ne fait pas assez, etc. C'est une voie. Mais je ne suis pas sûr que du simple discours, on arrive à sortir des résultats. Moi, je suis plutôt sur une autre démarche, qui consiste à dire, très bien, l'État a des problèmes. L'État a des problèmes budgétaires. La région Réunion, nous sommes prêts à l'accompagner. Et donc nous faisons aussi des efforts. Nous faisons aussi des arbitrages en interne, sur les dépenses de fonctionnement, notamment, pas sur l'investissement, parce que je veux maintenir le plus possible notre niveau d'investissement. Mais nous faisons des efforts sur le fonctionnement pour que globalement, entre l'État et les collectivités locales, nous arrivions à un moment à stabiliser la situation budgétaire, parce que si l'on arrive à stabiliser une situation budgétaire, ça sera profitable au développement global. Et je préfère faire des arbitrages en interne à la région aujourd'hui, et de me dire que je vais plaider, je vais me battre pour que les entreprises, par exemple, à La Réunion, aient demain une fiscalité, un impôt sur les sociétés moins important. Pour que les entreprises demain, notamment les petites entreprises, payent moins de charges sociales. Parce que si les entreprises payent moins d'impôts, si les entreprises payent moins de charges sociales, ces entreprises-là embaucheront. Et donc, faire des efforts
de notre côté pour que cela profite ensuite au secteur économique, je suis favorable à cela. Donc on peut avancer comme ça. Donc je réfléchis davantage en logique de partenariat, de partenaire avec l'État, partenariat avec l'Europe, pour que nous puissions ensemble poser le meilleur modèle pour faire en sorte que la Réunion avance. Très bien. C'était un petit peu plus long que prévu, mais enfin bon, il y avait des sujets qui étaient intéressants. Ça veut dire qu'il faut que vous reveniez plus souvent. Avec plaisir. Je profite du moment pour saluer l'ensemble des auditeurs et de tous ceux qui sont derrière leur écran sur Zinfo. Merci et puis à très bientôt.